pas de déconfinement total. Le président l'a affirmé dans le journal du dimanche. Il faut de la cohérence, de la clarté, un cap. Il s'agira d'un assouplissement des règles du confinement. Le chef de l'État prendra de nouveau la parole ce mardi. Objectif, annoncer les mesures d'allègement du confinement alors que le pic de la seconde vague semble avoir été franchi. Même si les indicateurs restent à des niveaux élevés, leur observation suggère que le pic épidémique de la seconde vague a été franchi. Quelles pourraient être ces nouvelles mesures ? Pour les petits commerces actuellement à l'étude auprès du Haut Conseil de la santé publique, le nouveau protocole permettrait une réouverture sous conditions, diviser par 2 le nombre de personnes présentes en magasin, avec au minimum une personne pour 8 mètres carrés de surface contre 4 mètres carrés avant le reconfinement. Dans les salons de coiffure ou les concessions automobiles, les commerçants seront invités à travailler sur rendez-vous sans rendre la mesure obligatoire. Des consultations seront également ouvertes concernant le travail dominical et les horaires élargis. Le Black Friday, menacé de boycott par de nombreux groupes de commerçants, est décalé d'une semaine et aura lieu le 4 décembre. Une petite victoire à l'issue d'un combat mené contre les grands acteurs du commerce comme Amazon, Carrefour ou encore Leclerc par le ministre de l'économie Bruno Le Maire, sous réserve, je cite, d'une réouverture des commerces d'ici là. Pour les restaurants et les bars, les réouvertures restent incertaines. Pour les attestations de déplacement, elles devraient être maintenues avec les 9 motifs connus actuellement: activité professionnelle, achat, consultation et soins, motif familial impérieux, situation de handicap, convocation judiciaire ou administrative, mission d'intérêt général, enfant à l'école, déplacement bref, avec un bémol sur le maintien du déplacement bref dans un rayon maximum d'1 kilomètre sur lequel le gouvernement ne s'est pas encore exprimé. Autre interrogation, le retour du couvre-feu qui avait été évoqué par un conseil scientifique le 26 octobre dernier, une mesure qui viserait à limiter les effets de la pandémie sans sanctionner les activités économiques et sociales. Cette période de confinement pourrait être suivie par une période de couvre-feu sanitaire qui préserverait davantage qu'un confinement certaines activités économiques et sociales, limitant d'autant les effets délétères de l'épidémie. Un couvre-feu qui aurait réellement eu un effet bénéfique selon Santé publique France. Moins 40% de contaminés, moins 13% d'hospitalisation, moins 9% d'admission en réanimation dans la semaine du 9 au 15 novembre dans toute la France. Dans une même démarche de prévention, dès lundi, des tests antigéniques seront mis en place dans une trentaine de lycées d'Île-de-France pour les personnels volontaires et les élèves qui avaient fortement manifesté ces dernières semaines. Des mesures que le gouvernement compte fermement appliquer dans le contexte de la lutte sans relâche contre le virus. Le nombre de nouvelles contaminations par jour diminue régulièrement depuis 2 semaines. Pour autant, il ne faut pas baisser la garde, il faut maintenir nos efforts, puisque relâcher les efforts aujourd'hui, ce serait les avoir fait pour rien. Quant au déplacement des Français pendant les fêtes de fin d'année, les billets de train sont réservables dès maintenant et remboursables, la SNCF ayant prévu de faire circuler tous ces trains du 15 décembre au 4 janvier, dans l'attente d'une confirmation du gouvernement. Rendez-vous donc mardi soir.